dans une fumée de tabac, de cigarettes fumées, il y a plus de 4000 à 7000 substances chimiques qui sont généralement rejetées. Et dans ces substances-là, il y a celles qui sont toxiques et d'autres qui sont moins toxiques. En plus de ça, il y a 70 substances qui ont été identifiées comme potentiellement cancérigènes dans la fumée de la cigarette. Donc au niveau des cellules mammaires, la fixation de la nicotine sur ces récepteurs spécifiques-là va favoriser la dégradation, bien l'altération de l'ADN, ce qu'on appelle de façon scientifique les gènes. Donc cette modification va faire que ces cellules vont anormalement se muter. Déjà mis en cause dans le développement de plus de 12 types de cancers, dont notamment le cancer du poumon, le tabagisme est considéré selon les spécialistes comme facteur majeur du cancer du sein. La consommation tabagique augmente ainsi le risque de contracter une tumeur mammaire. Tabac et cancer du sein, quels sont les liens? Monsieur Yves Roland-Dely nous a rejoint pour en parler. Il est nutritionniste, diététicien, spécialiste des sciences alimentaires. Merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau d'Alerte Info News. Le plaisir partagé. Alors aujourd'hui, nous parlerons du tabac, rapport avec le cancer du sein. Mais lorsque tout de suite on parle du tabac, est-ce qu'on fait allusion à la cigarette? Non, pas forcément, parce qu'il faut savoir que le tabac, il est à plusieurs niveaux de type de consommation. C'est-à-dire, il y a la consommation que nous tous on connaît au niveau de la cigarette, la consommation de la cigarette. Il y a aussi d'autres objets, d'autres substances qui sont consommées généralement, qui passent à nos dents, où on ne sait pas que c'est à base de tabac. D'accord, comme quoi? Ouais, il y a les chichas, il y a les cigares, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Il y a aussi ce que consomme de façon artisanale nos mamans. Ces choses sont en base de tabac. D'accord. Et c'est quoi la contenance de ces produits-là jusqu'à causer le cancer du sein? L'effet est lié à la présence de la nicotine. D'abord, il faut savoir que dans une fumée de tabac, de cigarettes fumées, il y a plus de 4000 à 7000 substances chimiques qui sont généralement rejetées. Et dans ces substances-là, il y a celles qui sont toxiques et d'autres qui sont moins toxiques. En plus de ça, il y a 70 substances qui ont été identifiées comme potentiellement cancérigènes dans la fumée de la cigarette. Mais de façon générale, dans la consommation du tabac, c'est la présence de nicotine qui cause le problème. D'accord, vous avez parlé du tabac que nos mamans du village utilisent. Il y a de la nicotine à l'intérieur? Effectivement. D'accord. Ça contient de la nicotine. Bon, après, j'ai ma grand-mère qui est à la maison qui n'arrive pas à s'en défaire. Elle a, on va dire, c'est une histoire que je prends en même temps, elle a 70 ans. Est-ce qu'en consommant ce tabac, elle s'expose au cancer du sein? Oui, elle s'expose au cancer parce que l'un des facteurs à risque pour la survenue du cancer, c'est l'âge. L'âge est un élément très important qui intervient dans la survenue du cancer, surtout du cancer au niveau des femmes, le cancer du sein. Et aussi, il y a l'environnement et puis le fait, l'âge, le type de consommation. Mais ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on a été diagnostiqué avoir le cancer du sein et qu'on arrête la consommation du tabac, ça agirait à plus de la moitié. C'est-à-dire ça chute, ça fait baisser le risque d'exposition à plus de moitié. D'accord, mais pas entièrement. Voilà. Pourquoi? Bon, parce qu'en plus d'arrêter, il y a déjà des cellules qui ont été peut-être atteintes. Lorsqu'on a été déclaré, il y a des cellules qui ont été atteintes. Donc, le fait d'abord d'abandonner de fumer ou bien de consommer le tabac, ça va agir en grande partie, à plus de la moitié déjà. C'est-à-dire c'est un pronostic très vital pour la personne. Et donc, vous avez parlé d'autres types de tabac qui est contenu dans d'autres produits, des dérivés du tabac, parlant de chicha, même les cigarettes électroniques également. Effectivement. D'accord. Toutes ces substances sont à risque, quoi. Mais généralement, on a comme l'impression que ces substances-là sont moins toxiques. Mais généralement, c'est en fonction de la préparation ou bien du secret industriel qu'on a cette impression, sinon en réalité, ils sont tous à risque. D'accord. Alors, on va expliquer de manière biologique. En tant que diététicien, nutritionniste que vous êtes, je sais
pertinemment hein, que vous avez des termes assez biologiques. Mais comment ça se fait? Quel est le métabolisme derrière ce qu'on voit, on prétend voir? D'accord, merci. Il faut dire que d'abord, au niveau de la nicotine, c'est une substance qui a une plus affinité sur des récepteurs chimiques au niveau de l'organisme. Donc, le fait d'avoir cette affinité va faire que la substance va plus se fixer aux différents récepteurs des différentes cellules. Or, sa fixation sur les cellules va entraîner la modification de l'ADN cellulaire. Que dans le cas que nous exploitons présentement, de l'ADN des cellules mammaires. Donc, cette modification va donner une information génétique au niveau de chaque cellule qui va faire muter la cellule en réalité. Parce que quand on parle de cancer, c'est quoi exactement? En réalité, c'est une multiplication anormale des cellules au niveau, voilà, au niveau d'une zone bien localisée. Donc, au niveau des cellules mammaires, la fixation de la nicotine sur ces récepteurs spécifiques-là va favoriser la dégradation, bien l'altération de l'ADN, ce qu'on appelle de façon scientifique les gènes. Donc cette modification va faire que ces cellules vont anormalement se multiplier. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon naturelle, ce qui fait qu'on change la peau, on grandit, on vieillit, au fur et à mesure, c'est de multiplication cellulaire organisée de façon normale. Mais la fixation de la nicotine sur certains récepteurs va entraîner une modification génétique qui va induire, qui va communiquer à la cellule une multiplication anormale de façon abusive. Et généralement, lorsque cette multiplication a lieu, on peut parler de type de deux sortes de cancer, du cancer au niveau de, bien sûr, des glandes mammaires. On peut parler de deux sortes de cancer interne et de ce qui se déplace. Parce que la possibilité, ces cellules-là ont la capacité d'attaquer un environnement, un organe, et se déplacer pour aller dans d'autres organes. C'est ce qui pose le problème. Exactement. On parle des personnes qui fument de manière active. Qu'en est-il du tabagisme passif? Est-ce que les personnes sont aussi exposées au même degré que celles qui justement en consomment ouvertement? Il faut dire qu'il y a une étude américaine qui a démontré que lorsque des femmes ou bien des personnes sont exposées au tabac de façon directe, ces personnes ont un risque multiplié par 3, environ 4, d'être exposées à un type de cancer. Ça, c'est ceux qui consomment, qui ont le tabagisme actif. Et lorsque nous avons des personnes qui vivent dans l'environnement, soit des fumeurs ou bien de ceux qui utilisent le tabac, il y a aussi un risque de 1,9 à 3. Voilà, contrairement à ceux qui ne fument pas. Donc, le fait de ne pas fumer, mais de vivre dans un environnement... C'est ça, chaque fois qu'il faut inhaler, en fait, la fumée. Le tabagisme passif est à risque. Ça, il faut savoir ça aussi. D'accord. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Généralement, ici, dans le cas, les femmes doivent plus conseiller leurs hommes. Parce que lorsque je parle peut-être du cancer du sein, voilà, conseiller les hommes et puis leur faire savoir. Parce que c'est le problème de l'information. L'information n'est pas partagée. Le fumeur, c'est pas que son acte peut contaminer ses voisins, les gens qui sont dans son environnement immédiat. Et la femme aussi, elle n'est pas trop informée que la fumée de son mari peut-être peut aussi l'exposer. Donc si l'information est donnée, c'est de faire des sensibilisations de part et d'autre au niveau de la femme. Mais après, M. Dely, on est vraiment exposé à ces contextes, on va dire, ces environnements-là où il y a plusieurs fumeurs dans la rue, dans les véhicules de transport en commun. On ne saurait donc se défaire d'un environnement où il y a moins de fumeurs. Effectivement, c'est pour ça que les gouvernants généralement prennent des résolutions où fumer en public est un véritable problème. Voilà. Donc il faut, apostrer le fait de fumer en public parce que tu exposes toi-même ton organisme et tu exposes plus ceux qui sont dans ton environnement. Fais très attention alors. Voilà. Oui, allez-y. Et en Europe, il y a une étude qui a démontré que lorsque dans une pièce, quelqu'un fume, la fumée qui est rejetée, les substances qui sont dedans peuvent réagir avec le plastique, les vernis
les diluants et pour donner naissance à d'autres substances qui sont plus potentiellement toxiques. Mais ces substances-là peuvent demeurer dans l'environnement plus de 6 mois sans qu'on ne le sache. Ah, d'accord. Parce que quelqu'un a fumé dans cette pièce, dans un environnement, les produits toxiques qui ont été formulés dans l'air ou bien dans l'environnement peuvent rester ici plus de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que sur les 6 mois, on peut s'intoxiquer. Hein, à chaque fois qu'on revient dans le même environnement. On peut être exposé, on peut être en contact avec ces substances qui vont engendrer un problème de cancer. Monsieur Deli, nous sommes en train de terminer, mais il y a une toute petite question qui me passe par l'esprit, il faut que je la pose. On parle là de ces femmes qui fument justement. Est-ce que c'est en rapport avec la quantité? Par exemple, aujourd'hui, je prends seulement qu'une cigarette. Demain 2, est-ce que la quantité ne va pas estomper les risques, hein? D'accord, au fait, ici, il faut dire que la quantité joue vraiment un rôle. Un rôle. Donc, en termes de conseil immédiat, c'est de faire vraiment de façon modérée. Parce qu'une consommation abusive expose plus le consommateur. D'accord. Expose plus le consommateur, c'est-à-dire un risque vraiment très peu élevé de pouvoir la survenue du cancer pour le fumeur, pour la dame qui consomme. Donc, la quantité est un facteur à risque. D'accord. Donc, il faut faire gaffe, en fait, on va dire ça comme ça. Il faut soit s'abstenir, ou bien lorsque c'est dans les cas les plus vraiment les plus élevés, il faut diminuer le plus grandement possible cette consommation-là. D'accord, et progressivement arriver au sévrage. Hein. Au sévrage, progressivement. D'accord. Parce que bon, c'est des substances qu'on peut s'en passer. Oui, justement. Généralement, ils sont classés comme des causes de cancer évitables. Justement. Et donc, la dernière séquence de cette émission, c'est justement le conseil du nutritionniste. On regarde la caméra pour conseiller ces dames qui fument. Merci. Nous sommes dans le mois d'octobre rose et à l'occasion de cette période-là, nous faisons une sensibilisation sur le cancer. Le cancer du sein. Le cancer du sein. C'est ça. Donc ici, il faut dire que prendre soin de son environnement, prendre soin de tout ce que l'on consomme est vraiment vital pour pouvoir éviter le cancer parce que c'est un risque vraiment imminent. Le cancer gagne du terrain. Nous aussi, nous devons adopter des comportements qui vont essayer de reculer le taux de cancer. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Yves Deli Roland. Il est justement nutritionniste, diététicien, également spécialiste des sciences alimentaires, donc un tout en un, ce qui fait sa personnalité. Merci bien. Merci, et puis, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci, un plaisir partagé. Merci. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir accordé votre temps. Oui, le temps malheureusement est écoulé. Likez, partagez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et puis on se dit qu'on se retrouve très bientôt pour les femmes à Big Up. Sensibilisation cancer du sein.